Donc bon, je m'appelle Yvan Bonacieux, je suis professeur dans une école d'ingénieurs et je travaille, mon domaine de recherche c'est de l'électronique, mais de l'électronique qu'on appelle l'électronique organique. Donc c'est comment des matériaux plastiques, des matériaux à base de carbone, peuvent faire des composants électroniques, des objets qui seraient plutôt des capteurs, des écrans. On commence à avoir des écrans avec des OLED, des écrans flexibles que vous plieriez, ou encore des cellules photovoltaïques enroulables, déroulables, des choses comme ça. Donc je connais Laurent depuis un paquet d'années, on va dire, maintenant peut-être une dizaine d'années, puisqu'il a travaillé dans mon laboratoire. À l'époque, sur des thématiques qui n'étaient pas du tout proches des miennes. Et bon, on est devenus amis. Et ça fait plusieurs années que je suis ses aventures, ses recherches sur le cancer, sur les cellules, auxquelles je participe aux discussions, aux réunions. Je suis très très fasciné par ce côté interdisciplinaire qui s'est créé, ces relations entre des gens venant de bio, de maths, d'électronique comme moi, de physique, de sciences humaines et de philo, et qu'on fait des discussions qui parfois mènent à rien, mais de temps en temps il y a des étincelles, des choses. Et par exemple, sur ce qu'il a fait sur le cancer, j'ai un peu suivi, mais de loin, mais par contre sur les cellules, c'est des choses auxquelles j'ai un peu participé dans les discussions, et par exemple, parce qu'il y a beaucoup de comportements des cellules, par exemple au niveau de la mitose, de la séparation des cellules, qui semblent contrôlés par le champ électrique et par des comportements électriques qui moi, m'interpellent, me parlent, parce qu'on retrouve des domaines qui ressemblent aux miens. Et là, bon, c'est quelque chose qui est vraiment une idée qui est en devenir. On aimerait travailler sur un peu peut-être un grand mot, mais sur la mémoire. Essayer de voir si ce raisonnement qu'on tient au niveau des comportements sur des champs électriques, des comportements mécaniques, sur des ondes qui se propagent ou des ondes qui seraient stationnaires dans des structures, peuvent permettre d'essayer de comprendre une partie de la mémoire, de voir quels sont les phénomènes qui sont liés à ça, qui sont à la mémorisation, et voir comment l'approche mise en place par Laurent pourrait nous permettre d'essayer de comprendre certaines parties de la mémoire. Alors, c'est pas du tout mon domaine, mais moi ça m'intéresse parce que c'est des domaines dans lesquels on cherche aussi, dans l'électronique depuis 50 ans, puis plus, à essayer de singer ce que fait l'homme, à essayer de voir comment on mémorise les choses. Et on mémorise des choses de manière parfois très simpliste. On a les mêmes idées, les mêmes paradigmes depuis les années 40, von Neumann, ou des choses comme ça, voire même avant, et qu'on utilise toujours. Et il y a plein de choses qu'on ne sait pas faire avec un ordinateur, qu'on ne sait pas faire avec moi. Pourtant, on essaye de s'approcher. Là, actuellement, on parle beaucoup de notions de big data, donc d'informations qu'on a sur nous tout le temps, de partout, des gigabits, des pétabits d'informations. Et pour comprendre ça, pour modéliser ça, pour en tirer du sens, on utilise l'approche qu'on appelle neuronale, qui singe l'être humain, où on fait des pseudo-neurones extrêmement simplistes, qui recopient la mémoire, et on aimerait faire ça. Le problème, c'est que c'est très simpliste. Par exemple, un ordinateur ne sait pas oublier. Tout simplement. On ne sait pas. Alors, il perd des données, mais il perd de manière idiote, de manière... c'est une erreur, on efface. Nous, on sait oublier. Ou on sait oublier ou pas oublier. Par exemple, j'ai toujours été amusé ou fasciné. Il y a un disque. Bon, une série de morceaux, parce qu'un disque, déjà, ça parle plus à grand monde, que vous n'avez pas écouté depuis 10 ans. Vous êtes incapable de dire dans quel sens viennent les morceaux. Vous écoutez un morceau, à la fin du morceau, très souvent, vous allez vous rappeler du morceau précédent. Donc, la mémoire n'est pas effacée. Elle est stockée différemment, elle a été mise à des doses plus loin. Et ça, un ordinateur ne sait pas faire. Absolument pas. Une mémoire, on l'a pas. Donc voilà, je ne vais pas dire beaucoup plus, parce que je n'ai pas beaucoup d'informations à sortir plus. Mais moi, ce qui me fascine, c'est ça, c'est essayer de voir si les approches de classification qu'on fait sur la cellule, d'essais chimiques, pourquoi pas, ou de couplage avec des comportements électriques, bio, etc. Alors, c'est pas forcément nouveau, mais voir si ces approches-là, en les regroupant ensemble, en y réfléchissant, on ne peut pas faire des choses qui soient innovatives, à la fois pour la compréhension de la mémoire, ça c'est Laurent qui voudrait ça, et moi, pourquoi pas un rêve sur des façons de mémoriser en électronique, des façons d'apprendre, des façons de faire ces choses-là.